Comment choisir entre être, faire ou avoir? C'est la question à laquelle je réponds pour toi dans cette vidéo. Hey, salut la team, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que je te retrouve dans une forme splendide. Je suis Marie Perron, coach pénaliste. J'aide les femmes ambitieuses à reconquérir leur liberté émotionnelle. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin sur tout ce que j'évoque avec toi sur cette chaîne, eh bien tous les liens nécessaires pour me contacter sont en description. Sache que la première séance de coaching que je propose est gratuite, donc n'hésite pas à en faire usage. Je prends ce petit temps avec vous ce matin pour répondre avec vous à la question que je vous ai posée donc mardi. La question était la suivante. Être, faire, avoir. Quel verbe est au centre de votre quotidien? Et à travers cette question, en fait, j'avais envie de démonter un fantasme, puisque dans le développement personnel, aujourd'hui, avec ces trois verbes, en fait, il y a trois écoles différentes. Celle du moment présent où il suffit de s'asseoir en lotus et de penser très très fort positivement à quelque chose pour que il nous tombe dessus et qu'on ait juste à être pour que la vie s'exprime à travers nous et que du coup, choses se fassent comme on l'espère, comme on l'attend. Il y a l'école du faire, donc performance, 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 on va l'appeler Team Elon Musk, où si on ne se lève pas à 5h du matin pour se coucher à 2, eh ben on est des brels et on a littéralement raté nos vies, alors qu'en plus Elon Musk se lève à 7h30, mais ça c'est une parenthèse. Et on a un dernier mouvement, en fait, une dernière idéologie, j'ai presque envie de dire, qui est celle du capitalisme. Donc c'est obtenir, 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 obtenir. C'est cette fameuse chanson de Jean-Jacques Goldman qui dit j'ai pris les choses et les choses m'ont pris. C'est vraiment se sentir être justement à travers la possessivité, la possession. Et je pense que de scinder en fait cette pensée, de scinder ces trois verbes, c'est scinder en fait notre condition d'être humain, puisque à mes yeux ces trois verbes sont constitutifs, sont inhérents à notre condition d'être humain. Et donc s'obliger à faire partie d'une école ou d'une autre, finalement c'est se séparer du reste du monde, alors que normalement le développement personnel devrait nous conduire à une réunification de notre être, à une acceptation de tout ce qui est et à un équilibre en fait au sein de ce qui se propose à nous. Donc il n'y a pas de choses à rejeter, il n'y a pas de choses à accueillir. La seule notion de bien et mal existe uniquement dans nos perceptions et dans nos représentations. Donc, dès lors que l'on est conscient de ça et que l'on se détache des perceptions et des jugements que l'on pose sur ce qui devrait être ou sur ce qui ne devrait pas être, sur ce qu'on devrait avoir, ce qu'on ne devrait pas avoir, sur ce qu'on devrait faire, sur ce qu'on ne devrait pas faire, on se rend compte qu'en fait, on a besoin des trois. Pas forcément en même temps, pas forcément dans les mêmes contextes, mais on a nécessairement besoin des trois. Donc, imagine, je sais pas moi, faire sans être, avoir sans être sans avoir sans être, faire sans avoir sans faire, etc. Tu te rends bien compte qu'en fait, on a besoin des trois pour évoluer et que en fait, ils vivent dans une nécessaire complémentarité. Donc, la condition d'une vie heureuse, donc à travers cette question-là en tout cas, c'est bel et bien de n'en mettre aucun de côté. Et donc le challenge que je te propose aujourd'hui, eh bien, c'est de trouver l'équilibre dans ton quotidien qui te convient pour pouvoir exercer en fait ces trois dimensions de ta condition d'être humain d'une manière qui te satisfasse, d'une manière qui t'épanouisse et d'une manière qui est juste pour toi. Ce que les autres en pensent, ce que la société te demande ou t'impose d'en penser, on s'en fout. L'intérêt, pour moi, c'est que tu puisses te remettre au centre de ta vie. Quand je te dis que tu es la personne la plus importante de ta vie, c'est pas juste des mots comme ça pour faire joli. C'est une croyance profonde que j'ai que notre monde, finalement, tourne autour de nous et tourne avec nous. Donc, c'est la puissance de notre intention dans ces trois verbes, j'allais dire d'action, mais dans ces trois verbes de condition, on va dire, que notre pleine humanité s'exprime finalement. Donc ne rejetons aucune de ces notifications pour en incarner une quand on en a besoin, puis une autre quand on en a besoin, puis deux en même temps quand c'est nécessaire, etc. etc. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente, merveilleuse journée. Elle est grisonnante, mais c'est l'occasion justement de se réchauffer à l'intérieur, donc ça c'est cool. Et puis voilà. On se retrouve très vite dans un prochain contenu. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie
jamais donc que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime. À la revoyure.